Dieu éternel et puissant, nous te bénissons en ce jour du lundi 10 août 2020. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, parce que tu nous as permis de passer par ce week-end et de parvenir à cette nouvelle semaine. Je te dis merci, mes frères et moi, dans cette famille. Roi de gloire, nous voulons encore t'offrir cette semaine. Nous voulons te consacrer entièrement cette semaine de notre vie et nous confions encore à toi et nous te recommandons chacun de nos temps de méditation ici sur cette plateforme. Et nous te confions aussi le déroulement de la vie de chacun. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que nos vies te donnent gloire en cette semaine. Seigneur, je te prie de remplir nos différentes vies des témoignages, Seigneur, qui glorifieront ton nom à travers les nations. Seigneur, je te bénis pour ce moment. Je te donne gloire pour ce premier temps de méditation. Saint-Esprit, je te prie maintenant, au nom de Jésus-Christ, de connecter cet endroit où je me tiens, de le connecter au troisième ciel, au trône de Dieu, afin que les grâces abondantes venant de Dieu descendent maintenant et que chacun de mes frères et de chacune de mes sœurs qui est connecté soit aussi connecté au trône de Dieu afin de recevoir ces grâces en abondance. Nous désirons tellement vivre à la gloire du nom de Dieu. Nous voulons aimer Dieu, marcher avec Dieu, vivre pour le plaisir de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour cette nouvelle semaine et pour le thème que tu nous donnes de méditer. Béni sois-tu de ce que tu demeures avec nous, de ce que tu nous as permis, de ce que tu nous ouvres les yeux, de ce que tu nous donnes accès à tes trésors célestes. Béni sois-tu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Le mois dans lequel nous sommes, ce mois d'août-là, le sujet que nous méditons, c'est l'amour pour l'œuvre du ministère. Donc le thème général de ce séminaire de 7 mois, c'est l'amour divin. Et particulièrement en ce mois d'août, le sujet, c'est l'amour pour l'œuvre du ministère. Nous en sommes à la 2e semaine. Le thème que nous allons décortiquer chaque jour de cette semaine, c'est comment Dieu nous appelle-t-il à l'œuvre du ministère. Ça sera une semaine sensible, une semaine remplie de révélations, une semaine qui va nous ouvrir les yeux, une semaine que Dieu va utiliser pour nous enseigner sur beaucoup de choses que nous ignorions, vous et moi. Comment Dieu appelle-t-il à l'œuvre du ministère? C'est une question qui préoccupe un plus grand nombre. La façon dont Dieu adresse l'appel à l'œuvre du ministère, c'est une question qui préoccupe. Et je pense que ça a quelque chose à voir avec une question qui a été posée pour la vidéoconférence passée et j'ai donné rendez-vous en ce mois. Voilà pourquoi je nous prie de bien suivre cette semaine d'enseignement, de véritablement nous connecter. Et c'est la raison pour laquelle nous commençons par ce premier sous-thème où nous allons traiter la nécessité de saisir la voix de l'Éternel.
Waouh, ça c'est un sous-thème magnifique, un sous-thème profond. La nécessité de saisir la voix de l'Éternel. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et avant toute chose, ou alors avant de continuer, je voudrais que nous puissions lire ensemble le psaume 29. Psaume 29, je vais le lire entièrement, bien que les versets qui nous intéressent sont les versets à partir du verset 3. Donc je lis le psaume 29. Psaume de David, fils de Dieu. Rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Les cèdres, ce sont des grands arbres solides. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sirion comme le jeune buffle. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, voici ce que nous avons à méditer. La voix de l'Éternel. Comment saisir la voix de l'Éternel? Comment entendre la voix de l'Éternel? C'est un sous-thème profond. Nous allons y aller à travers des choses assez profondes et lourdes que je vais nous dire par le Saint-Esprit. Ça aurait pu être un sujet à détailler pendant longtemps, mais dans le cadre de notre méditation de la semaine, je vais nous donner l'essentiel sur comment saisir la voix de l'Éternel, parce que c'est très important pour la suite pour les enseignements, la suite des enseignements de cette semaine. Et voyez-vous, nous sommes en train de parler de comment saisir la voix de l'Éternel. Et si vous qui êtes connectés par la grâce du Saint-Esprit, vous ne saisissez pas cet enseignement, ça sera un faux départ. Parce que l'enseignement parle de comment saisir la voix de l'Éternel. Et c'est cet enseignement qui va enseigner sur comment saisir la voix de l'Éternel. Et si cet enseignement-là n'est pas saisi, on ne peut même pas saisir la voix de l'Éternel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je le dis juste pour vous demander de redoubler d'attention, d'accorder votre aimable attention. Frères et sœurs, dans ce monde où nous vivons, il y a plusieurs choses qui nous font appel. Ce n'est pas Dieu seulement qui nous adresse un appel. Voyez-vous, Dieu a créé l'homme. Et l'homme est un être extraordinaire, un être magnifique, doté de sagesse, doté de tout ce qui est extraordinaire, majestueux, créativité, ainsi de suite. L'homme, c'est la chose la plus enviable parmi les créatures de Dieu. Vous voyez. Et c'est ce qui fait de l'homme la créature la
plus sollicité aussi. Et c'est ce qui a fait même que lorsque Satan a regardé parmi les créatures, Satan s'est dit, mais tiens, l'homme, je peux le solliciter pour travailler pour moi contre Dieu. L'homme peut très bien jouer le rôle d'un mercenaire dans mon camp. C'est Satan qui parle. Ce sont ces réflexions que l'ennemi a dû faire avant de venir tendre les pièges à l'humanité. Vous comprenez? Donc l'homme est sollicité, l'homme est appelé. De telle sorte que quand vous observez votre vie, il y a beaucoup de voix qui s'adressent à vous. Beaucoup de voix. Parlant de voix, il y a beaucoup de voix qui vous sollicitent à gauche et à droite. Observez très bien votre vie de chaque jour. Vous allez voir que vous entendez beaucoup de voix. La chair parle. Le péché parle. Le monde parle. Satan parle. Les démons parlent. Les parents parlent. Les amis parlent. Vous comprenez? On entend beaucoup de voix. Beaucoup de voix. Et c'est justement au milieu de toutes ces voix que Dieu aussi nous parle. Et c'est ce qui rend compliqué le fait de pouvoir saisir la voix de Dieu. Vous comprenez? J'espère que vous me suivez très bien. Dieu nous parle, mais on n'arrive pas toujours à saisir sa voix, à capter ce que Dieu dit. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui s'adressent à nous, qui nous parlent aussi. Et même, il y a d'autres choses qui travaillent pour nous empêcher d'avoir accès à la voix de Dieu. Satan travaille dans ce sens. Satan et ses suppôts travaillent de sorte à nous perturber, à nous surcharger, à nous embêter pour brouiller notre accès à la voix de Dieu. De sorte que vous voyez, c'est comme vous avez là une ampoule qui est allumée et puis on prend une nappe et puis on perce la nappe avec des petits trous et puis on met la nappe devant l'ampoule. Vous n'allez pas recevoir la pleine lumière de l'ampoule, mais vous allez recevoir des rayons de lumière à travers les petits trous qu'on a fait sur la nappe. Vous comprenez? Donc, la nappe représente un blocage qui vous empêche d'accéder à la lumière, à la pleine lumière. Donc, l'ennemi travaille de cette façon. Et il y a plusieurs choses, non seulement qui s'adressent à nous, qui nous parlent chaque jour, et il y a d'autres choses qui nous empêchent d'avoir accès à la voix de Dieu. Parce que Dieu aussi nous parle. Dieu nous parle parce que c'est lui qui nous a envoyés sur la terre. Vous voyez, c'est Dieu qui nous a envoyés sur la terre. Ça, c'est une évidence pour tout le monde. Et il n'y a que celui qui vous a envoyé quelque part qui peut vous donner les instructions sur comment faire les choses là où vous êtes parti en mission. Vous voyez. Donc, l'appel authentique auquel nous devons répondre, la voix à laquelle nous devons prêter attention, c'est la voix de Dieu parce que c'est Dieu qui nous a envoyés en mission sur la terre. C'est lui qui nous a envoyés pour travailler pour lui. Et donc, c'est à lui de nous donner des instructions. Et il nous parle. On a du mal à entendre sa voix parce qu'il parle aussi au milieu de plusieurs autres voix qui s'adressent à nous. Vous comprenez? Ok. Maintenant, nous allons nous focaliser sur la voix de Dieu qui s'adresse à nous. Donc là, vous comprenez qu'il y a plusieurs voix qui nous parlent. Nous sommes dans un vacarme total. La Bible dit que le monde, là, c'est le monde des ténèbres. Nous vivons dans les ténèbres et nous voulons avoir accès à la lumière de Dieu. Donc c'est compliqué. Il y a plusieurs voix qui nous parlent. La chair, même quand elle parle avec beaucoup d'émotion. Tout de suite, quand la chair vous parle,
tout votre corps est en transe, vous avez le désir d'obéir à la chair et tout de suite vous êtes embrouillé. Et si à cet instant-là, on vous dit que la voix de Dieu est en train de sonner, vous n'allez pas l'entendre. Vous comprenez? Donc, il y a tout ce vacarme-là dans lequel nous vivons. Donc, nous allons nous focaliser sur ce qui vient de Dieu. Parce que Dieu parle. Et je voudrais nous dire, frères et sœurs, que Dieu parle essentiellement à travers sa parole. Tu veux très bien. J'essaie de choisir et de peser mes mots. Dieu nous parle essentiellement, principalement, à travers sa parole. Sa parole de façon générale. Tout à l'heure, nous allons voir les détails. Dieu s'adresse à nous de façon générale à travers sa parole. Tout comme quand vous voulez parler à votre frère ou à votre soeur, vous utilisez la parole. Maintenant, il peut arriver que vous soyez poussé à utiliser d'autres moyens pour lui parler si ce frère n'arrive pas à vous saisir. Vous comprenez? C'est ce qui fait que lorsqu'on parle, on accompagne avec des gestes. Les gestes viennent parce que si vous croisez les bras, que vous parlez simplement, la personne peut ne pas vous saisir. Donc vous accompagnez avec les gestes. Ou alors vous utilisez d'autres moyens. Peut-être vous lui montrez des images, ou bien vous faites un dessin. Vous voyez. Donc, pour dire que on se sert de notre parole pour parler, mais il arrive qu'on fasse recours à d'autres moyens pour parler, pour communiquer le message qu'on veut communiquer. C'est la même chose pour Dieu. Essentiellement, Dieu utilise sa parole, la parole de Dieu. Mais Dieu désire tellement nous parler que lorsqu'il se rend compte que malgré tous ses efforts, la Bible disponible, la parole disponible tout autour, on n'arrive toujours pas à le saisir. C'est là que Dieu utilise d'autres moyens. C'est là que Dieu va venir vous donner une vision, ou bien un songe, ou bien, vous voyez, non, ou bien des prophéties. Vous voyez, Dieu utilise les autres moyens parce que vous n'arrivez pas à le saisir à travers la parole qu'il a donnée déjà premièrement. Donc, Dieu parle essentiellement à travers sa parole. Et Dieu est appelé à utiliser d'autres moyens lorsqu'il voit que nous avons du mal à le saisir à travers sa parole. Vous comprenez? Maintenant, nous allons voir comment la parole de Dieu se transmet à nous. Comment la parole de Dieu se transmet à nous. Mais avant ça, nous allons voir la parole de Dieu en elle-même est composée de quoi? La parole de Dieu. Suivez très bien. La parole de Dieu de façon générale, la parole, quand on dit la parole de Dieu en général, elle est composée de la parole palpable. Palpable par les 5 sens. C'est-à-dire la parole écrite, qui est dans la Bible, noir sur blanc, ou bien la parole entendue, c'est-à-dire la parole prêchée, comme ce que vous êtes en train d'entendre, ou bien la parole audio, c'est-à-dire la Bible audio par exemple, ou bien la parole vue, vue, parce qu'un songe ou bien une vision. Donc, c'est ça la parole palpable. Palpable avec l'essence. Vous comprenez? Palpable avec l'essence. C'est tout cet ensemble. Ça, c'est la première partie, la première composante de la parole de Dieu. Cette première composante n'est que transporteur de la voix de Dieu. Suivez-moi très bien. Ce sont les moyens que Dieu a mis en place pour transmettre sa voix. Donc, de façon générale, la parole de Dieu est composée des moyens palpables que Dieu utilise
pour transmettre sa voix. Et ces moyens, c'est la Bible, la parole écrite, le logos, vous voyez, la parole entendue, ou bien la parole audio, ou bien ce qu'on peut voir. Vous voyez, la Bible même, on peut voir les Écritures, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des moyens matériels que Dieu utilise pour transporter sa voix. Et c'est la voix de Dieu derrière tout cela qui est la deuxième composante de la parole. On l'appelle aussi la parole révélée, qui est la voix de Dieu qui est derrière tout ça. C'est ce que nous devons saisir, c'est ce que nous devons capter. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Et c'est sur ça maintenant qu'on va encore se focaliser. Vous voyez, on va pas à pas. De façon générale, la parole de Dieu est composée de l'ensemble des moyens que Dieu utilise. Les choses palpables, la Bible, les feuilles de la Bible, les phrases là, ou bien ce que vous pouvez entendre, ce que vous pouvez voir. Ça, ce sont les moyens que Dieu utilise parce que Dieu veut se faire comprendre. Dieu veut véhiculer, Dieu veut qu'on entende sa voix. Et cette voix de Dieu cachée derrière tout ça, c'est ça qu'on appelle la parole révélée. Donc, quand on parle de la parole de Dieu de façon simple, là, vous qui êtes spirituel, vous devez comprendre qu'il s'agit de la parole révélée, ou bien la voix de Dieu qui est derrière tout ça. La Bible appelle souvent le mystère caché. Vous comprenez? Cette deuxième composante-là est aussi composée de deux choses, parce que c'est cette composante principale qui nous intéresse. On l'appelle la parole révélée, ou bien les révélations de la parole, ou bien la voix de Dieu. Et c'est ça qu'il faut saisir. Vous pouvez lire toute la Bible et ça va rester dans votre intelligence. Et rien, vous n'avez pas pu saisir la voix de Dieu qui est derrière, la parole révélée qui est derrière, les révélations cachées derrière ces Écritures. C'est ça que nous devons saisir. C'est ça qui est la voix de Dieu. C'est ça que vous entendez dans votre cœur et alors vous dites, j'ai entendu Dieu. Vous comprenez, Maintenant, cette parole révélée-là, suivez encore très bien parce que ça, on va plus en profondeur. Cette parole révélée-là est composée de deux choses. La sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. Je ne sais pas à quoi je vais les comparer encore, mais c'est deux choses fondamentalement. La sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. Bon, ok. La sagesse de son côté ressemble à la lumière, voilà. Et la puissance de son côté ressemble à la chaleur. Vous voyez, quand vous prenez une flamme là, il y a la lumière et puis il y a la chaleur. La lumière peut représenter la sagesse de Dieu et la chaleur peut représenter la puissance de Dieu. Ce sont les deux composantes de la parole révélée. On peut aussi comparer à lorsque vous entendez un son et puis en même temps vous sentez la vibration qui l'accompagne. Vous voyez un son et puis sa vibration. C'est-à-dire que vous entendez un son, on met devant vous un gros baffle comme ça et puis dès qu'on met la musique, vous entendez le son mais il y a une vibration qui vous projette. On peut aussi comparer à ça. Donc la sagesse qui peut être assimilée à la lumière. Et d'un autre côté, la puissance qui est assimilée à la chaleur. C'est ça la parole de Dieu. Voici les deux composantes de la parole révélée, la parole cachée, la voix de Dieu. De telle sorte que cette voix-là ne peut pas passer inaperçue à cause de cette lumière et à cause de cette puissance. Voilà pourquoi le texte que nous avons lu dit que la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de ce qui n'est pas puissant ne peut pas briser quelque chose. Alors que le texte dit la voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. Donc en fait, ce texte-là nous montre un peu la voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. Vous voyez, donc la voix de l'Éternel est puissante. Elle est composée de sagesse ou bien lumière, illumination. Vous voyez. Et puis de l'autre côté, puissance et puis chaleur et puis force. Vous voyez, c'est ça. Donc si vous avez compris ça au sujet de la parole de Dieu, je vais vous parler maintenant de comment est-ce que cela se transmet à nous. Suivez très bien, vous allez comprendre. Comment cela se transmet à nous? Ce qui se passe, c'est que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous avons fait ce qu'il faut faire pour entrer en contact avec la voix de Dieu, on sent qu'il y a une lumière qui nous envahit. On sent à l'intérieur de nous qu'il y a une sagesse qui nous illumine, une idée étrange, une orientation étrange, un indice étrange qui nous envahit, qui remplit notre cœur. Et on sent dans le même temps une force étrange
qui envahit aussi notre cœur et qui se propage dans tout notre être. Et vous vous sentez encouragé, déterminé, rassuré, joyeux, en paix. Et quelquefois, vous vous sentez tremblant parce que quand vous vous rendrez compte que c'est quelque chose d'étrange, d'extraordinaire, c'est une révélation puissante, une sagesse hors pair, une idée divine qui vous est parvenue, c'est une lumière que vous venez de recevoir dans votre cœur. Et vous êtes tremblant parce que en fait, vous ne méritez pas ça, ça ne vient pas de votre intelligence, ce n'est pas parce que vous avez calculé, vous avez fait les mathématiques que vous avez vu ça, c'est une découverte pour vous. Vous découvrez quelque chose d'étrange, de magnifique, de beau, et vous avez juste la bouche ouverte pour être ému, pour glorifier Dieu, pour magnifier Dieu, parce que Dieu vient, vous venez d'entrer en contact avec la lumière de Dieu, la sagesse de Dieu, et ça il y a une puissance, une force aussi qui vous s'empare de vous et qui se propage en vous, et ça vous communique l'encouragement nécessaire, la détermination nécessaire, l'assurance qu'il faut, vous comprenez, et ça vous communique aussi la diligence. Vous sentez comme si il faut que vous fassiez quelque chose. Cette parole vous pousse à faire quelque chose. Ou bien, je ne sais pas comment l'exprimer. J'espère que vous me comprenez très bien. Donc, cette lumière-là parvient jusqu'à votre cœur. Et c'est une lumière, une sagesse, une illumination pas possible, une idée étrange. Personne n'a eu cette idée. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur des hommes, c'est ce que Dieu a prévu pour ceux qui l'aiment. Et tout ça, nous le disons, ça sera votre cas lorsque vous êtes constamment dans la présence de Dieu. Vous comprenez? Donc, la profonde voix de Dieu, la parole révélée, le mystère caché, les révélations de la parole, qui se composent en deux parties, la sagesse, la lumière de Dieu, la puissance et la chaleur de Dieu, la force de Dieu de l'autre côté, ça vous parvient brusquement, tout doucement, calmement, agréablement, et ça remplit votre être. C'est comme ça que la voix de Dieu nous parvient. Maintenant, quand vous êtes habitué, là, vous allez remarquer que quand ça vous parvient, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui vous a parlé. C'est comme quand vous entendez une voix à côté de vous, mais ça sonne dans votre cœur et c'est une voix majestueuse et impériale et imposante et rassurante. Vous sentez que ça ne vient pas de vous. Ce n'est pas un homme qui vient. Non. Ce n'est pas quelqu'un. C'est Dieu lui-même qui vient d'envoyer quelque chose à vous. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. Alors, comment accéder à cela? Parce que l'objectif, c'est de pouvoir capter la voix de Dieu. C'est de pouvoir saisir la voix de Dieu. Parce que c'est Dieu qui va vous appeler à l'œuvre du ministère. C'est Dieu qui vous envoie sur la terre. C'est lui qui va vous donner des orientations. Nous parlons de l'amour pour l'œuvre du ministère. Et pour vous engager dans l'œuvre du ministère, vous avez besoin d'entendre Dieu vous parler. Vous avez besoin de reconnaître la voix de Dieu. Vous avez besoin d'accéder à la voix profonde de Dieu, la parole révélée. Je ne parle pas de la parole écrite, quoi que ce soit la première étape et que ce soit nécessaire. Mais ce qui est caché derrière chaque verset, ce qui est caché derrière la parole écrite, c'est ce qui doit se révéler à vous, c'est ce que vous devez rechercher. Et c'est ce qui doit être découvert. Et quand vous découvrez ça, vous sentez que Dieu vient de vous communiquer quelque chose. Ce n'est pas vous-même, ce n'est pas un homme. C'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment agréable. Cette puissance s'empare de vous et se propage dans votre être. Et cette lumière-là vous illumine comme ça. Et c'est très agréable. C'est comme ça. Maintenant, je vais nous dire comment accéder à ça. Pour accéder à cela, il faut la méditation fréquente de la parole de Dieu. Et même, pour parler de méditation, il faut parler d'abord de lecture. Vous devez être un habitué de la lecture. Vous devez vous faire un programme de lecture de la parole. Je vais vous dire, vous ne pouvez pas dire non, je me lève pour que Dieu me parle. Non, il faut que vous soyez habitué. Si vous n'entendez pas fréquemment la voix de quelqu'un, vous ne pouvez pas reconnaître la voix de cette personne. Alors que tout à l'heure, je nous ai dit qu'il y a plusieurs voix qui nous appellent en même temps, qui s'adressent à nous en même temps. Donc, pour pouvoir reconnaître la voix de Dieu parmi ces milliers de voix qui s'adressent à nous dans ce monde ténébreux-là, il faut que vous soyez un habitué de la voix de Dieu.
Si vous n'aviez pas vécu avec votre mère depuis l'enfance, vous ne seriez jamais capable de reconnaître sa voix. Même au téléphone, vous reconnaissez sa voix parce que vous êtes habitué à l'entendre. Donc, la première chose, c'est d'être une habituée de la méditation de la parole de Dieu, qui passe par la lecture fréquente de la parole. Lecture fréquente de la parole. Je dis fréquente parce que vous devez forcer pour faire chemin à la parole de Dieu. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a plein de choses qui nous empêchent d'avoir accès à la voix de Dieu, d'entendre Dieu. Il y a plein de choses. Donc, quand vous entendez souvent un verset biblique, bien qu'on vous l'explique, ça reste dans votre intelligence. Votre raisonnement fait blocage. Et vous commencez à dire non, mais selon l'économie, ou bien selon l'histoire, ou bien selon la géographie, mais ce n'est pas possible. Et puis, quand vous faites ces raisonnements, la parole de Dieu là, reste dans votre intelligence. Ça ne peut pas aller jusque dans votre cœur. Non. Parce que vous n'avez pas médité fréquemment pour forcer, pour lui faire chemin jusqu'à ce que ça parvienne à votre cœur. Et c'est ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi il dit méditation fréquente de la parole de Dieu. Pour faire chemin à la parole de Dieu. Pour dégager toutes les autres voix. Vous voyez, pour que vous puissiez reconnaître la voix de Dieu, vous devez l'écouter fréquemment. Pour que les autres voix puissent libérer le chemin, pour que la voix de Dieu parvienne jusque dans votre être intérieur. Vous comprenez? Donc pour avoir accès à la voix de Dieu, c'est la méditation fréquente, la lecture fréquente de la parole. Vous devez vous appliquer aussi à écouter. Frères et sœurs, tant que l'oreille est fonctionnelle, on peut entendre. Maintenant, quand on entend, il est de notre responsabilité de saisir les profondeurs de ce qu'on entend. Et pour saisir les profondeurs de ce qu'on entend, il faut prêter oreille avec diligence. Tu t'emploies à prêter oreille, tu t'appliques à écouter. C'est quand tu le fais que Dieu te révèle les choses profondes qui étaient cachées derrière les choses écrites que tu voyais. Donc, prêtez oreille avec diligence et demeurez dans la parole de Dieu. Vous serez un habitué de la voix de Dieu. Et de plus en plus, ça commence petit à petit, ce n'est pas du jour au lendemain. De plus en plus, à un moment donné, le chemin est libre à la voix de Dieu. Quand il suffit que vous soyez en jeûne ou bien en méditation et la lumière de Dieu, la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu vous parvient. Et c'est là que l'onction se transmet. C'est là que la force se transmet. C'est là que les dons se transmettent. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, c'est ce que nous avons vu. Donc il est important d'écouter fréquemment afin d'être un habitué de la voix de Dieu. C'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Si vous suivez toutes ces choses, avec le temps, le Seigneur va se révéler à vous. Rendez-vous demain à la première heure pour un autre sous-thème. Amen.